Précédemment, dans Ducon et Dragon. Tandis que les troupes d'Ethan, rongées par l'impatience, ont décidé de se jeter en Eldoria dans l'unique but d'avoir la tête du roi, Alexandre et Marilyn ont été poursuivis par un énorme golem de pierre. Matisse, qui avait disparu pendant un long moment et qui passait par là, a réduit le golem en poussière avant de continuer son chemin. Ainsi donc, nos héros encerclent la capitale, alors que des événements inquiétants se déroulent à Poma. Ils dorment comme des bébés. Rien d'étonnant vu leur état de fatigue, mais... J'espère quand même qu'ils vont bien. Oh, entrez. Salutations, jeune humanion. Je suis venu emmener Farileh, et je ne partirai pas de cet endroit sans elle. Ah, je compte bien me venger de l'affront qu'elle m'a fait, dans ma propre forêt en plus. Vous ne la toucherez pas. Elle est sous ma responsabilité. Faites un pas de plus et je serai contrainte de me montrer violente. Ridicule. Tu penses faire le poids face à nous? Tu n'es qu'une brindille. Champi, fumige... Fais de beaux rêves, la plante d'intérieur. Pour une princesse, t'as l'air de bien savoir te battre. Merci du compliment. Je pars du principe qu'il faut savoir se battre, qu'importe la situation. Ceci étant fait, il ne nous reste plus qu'à prendre Farileh. Jade, porte-la. Nous nous retirerons de ce trou à rats. Ok. Allez Marilyn, on doit pas se relâcher. Même si Matisse nous a bien sauvé les miches, on doit se dépêcher. Ethan et l'orchimiste nous attendent. T'en fais pas, je suis sûre qu'Ethan s'en sort bien. Mieux que nous en tout cas. Même si j'ai un mauvais pressentiment. Ouais bah si tes pressentiments sont aussi fiables que tes prédictions, bah on est pas dans la merde. En attendant, ce sera toujours plus fiable que ta capacité à soulever ta propre arme, crétin. J'ai pas besoin de mon espadon pour cramer le cul des gens, t'inquiète. Ouais, enfin, ça, c'est si t'arrives à réitérer l'exploit de l'autre fois. J'ai pas oublié qu'à part faire flamber des saucisses, tu crames pas grand-chose. Je sais pas si c'est de ma faute, mais je crois que la capitale est en train de brûler. Hein, quoi? Bah tu vois que j'avais raison. Je crois que le plan a capoté. Bah je vois pas ce que ça change de d'habitude. Donc on a intérêt à se grouiller de rejoindre Ethan. C'est nul! Ils sont où tous les soldats? Ils se sont enfuis. Ah, alors finalement t'es venu! C'est à cause de moi si tous ces villageois sont là. Donc oui. Par contre, comment ça les soldats se sont enfuis? Oui. Ils ont même pas cherché à se défendre. J'en ai chopé un et je l'ai fait parler grâce à mon arc. Hein? Un arc ça peut faire parler quelqu'un? Mais non, crétin, je l'ai menacé avec mon arc pour le faire parler. Oh. Ok. Les soldats voulaient défendre la cité. Mais quand ils ont vu le nombre de villageois, ils se sont cachés et ont volontairement laissé tout le monde entrer pour se carapater derrière. Mais alors, le roi aussi s'est enfui? Non, je ne suis pas assez idiot pour le laisser s'enfuir. J'ai observé avec attention tous les soldats qui sont sortis de la cité. Pas une escorte ou une charrette, rien. Le roi est seul, très probablement enfermé dans son château. Eh ben on peut dire qu'il est fait comme un rat. Ethan! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Je croyais que le plan c'était d'attendre que le roi vienne pour négocier. Moi aussi, c'est ce que je croyais. Les villageois ont pété une durite et sont partis tout casser sans que je leur donne le feu vert. Ah bah bravo. Le chef de la révolution dans toute sa splendeur. Oh, c'est bon, t'aurais pas fait mieux à ma place de toute façon. Maintenant, on arrête de perdre du temps. Suivez-moi. Ok. Si je peux me permettre, je Je me pense passerai que... tes commentaires. Toi et les portes, ça fait 2. Rappelez-moi pourquoi il est là lui déjà. Bonne question. Arrêtez de me parler comme ça. On dirait Rosa quand elle a appris que j'étais sorti avec une orchimiste plus jeune qu'elle. Hein? T'es sorti avec une autre femme alors que t'étais en couple? Mais il est encore plus bête que ce que je pensais. Stop. Faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Le roi est sûrement... Jamais je ne vous laisserai entrer. Vous ne passerez pas. Non mais c'est fini les caprices. Votre peuple vous attend dehors. Allez tous vous faire voir. Je refuse de négocier avec des gueux. Oh là là, je sens qu'il va me saouler lui. Bon, l'orchémis, arrête de chouiner, rends-toi utile, défonce la porte. Et pourquoi j'obéirais, hein? Vous êtes méchant avec moi. Bah t'as qu'à imaginer qu'il y a ta femme derrière la porte. Hein? Quoi? Rosa! J'arrive, mon cœur! Elle est pas ici! Je vois que même dans une situation aussi catastrophique, vous continuez à profiter de votre opulence. Vous feriez pareil à ma place.
même si je doute qu'un vulgaire barde tel que vous puissiez me comprendre. À votre place, j'écouterai mon peuple. Parfait. Dans ce cas, vu que je n'ai plus rien à perdre, toi et Van le barde. C'est Ethan. Ah, peu importe. À compter de ce jour, tu es couronné roi d'Aeseria. Quoi ?